Coucou à tous. Bon, désolée alors pour la coupure de tout à l'heure sur l'autre vidéo. Alors en plus, je viens de me remettre sur le tirage parce que la première vidéo, je l'ai enregistrée cet après-midi. Et donc, je ne sais absolument pas pourquoi ça a coupé. J'en suis bien désolée. Après, j'arrivais pas à charger la vidéo. C'était assez compliqué aujourd'hui. D'habitude, c'est pas comme ça. Et en tout cas, c'était marrant parce qu'elle a coupé à 35 minutes 53 secondes. Alors, c'était rigolo, cet effet miroir. Voilà, mais aucune raison du pourquoi, du comment. Ah, et puis j'arrivais pas à la mettre en ligne. En plus après, voilà, après j'ai pas eu le temps. Bref. Et donc là, voilà, je vous retrouve pour la dernière carte, la troisième carte, qui donc se fait désirer. Elle laisse un petit peu de suspense. Désolée aussi pour le côté bancal de ma vidéo de tout à l'heure. J'ai vu après qu'on avait l'impression que c'était complètement de travers. Donc j'espère que vous n'aurez pas eu de torticolis. Voilà, là ça a l'air d'être un poil plus droit. Bref, donc là tout à l'heure j'ai écouté du coup ce que j'avais dit dans la dernière guidance sur la dernière carte, parce que je ne me souvenais plus, et pour me remémorer à la suite de ce qui avait coupé. Donc je vous disais qu'effectivement pour certains vous alliez avoir peut-être une certaine influence en tout cas enseigner, ou je ne l'avais pas dit de cette manière-là, mais ça peut être ça. En tout cas avoir une certaine influence, c'est pas le bon mot, je dirais, mais un certain enseignement que vous pourrez apporter aux autres. Voilà. Voilà. Et autre chose qui m'est venue là en regardant les cartes et en les réinstallant, en regardant la fin de la vidéo, c'était que il faut il est intéressant pour vous, vu que c'est des messages d'aujourd'hui, il est intéressant pour vous de laisser parler votre innocence et de laisser parler l'enfant à l'intérieur de vous. Et ce serait très intéressant de vous reconnecter à l'enfant à l'intérieur de vous, qui va vous apporter force, qui va vous apporter puissance, lumière, et qui va vous apporter un œil neuf et une autre manière de voir les choses et de faire les choses. Et c'est par cette innocence-là, par cette naïveté-là, par cette pureté-là, que vous allez pouvoir irradier au maximum et parler au plus de monde, au plus de gens autour de vous qui se reconnecteront à leur âme, d'âme à âme, je dirais. Ensuite, j'avais la carte de Gaïa, en fait. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a une notion, pour certains, j'avais parlé d'écologie, de développement personnel. Je pense qu'il y a... En fait, c'est des personnes, les personnes qui ont choisi ces cartes, ça peut être quelque chose au niveau de l'éveil des consciences, de la spiritualité, du retour à la nature, du rapport homme-nature, de la réconciliation de l'homme avec la nature. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour beaucoup, dans ce qui vous vibre, dans vos projets, pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Et voilà, il y a aussi la notion pour moi d'abondance. Il y a quelque chose quand vous êtes dans cette vibration-là, quand vous êtes dans cette énergie-là qui est l'énergie de votre âme, il y a la notion d'abondance qui arrive à vous. Donc n'hésitez pas à faire parler votre innocence, n'hésitez pas à faire parler votre singularité, votre originalité. Vous avez ce pouvoir-là, ce potentiel-là, et le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre lumière intérieure de cet enfant, de cette innocence d'enfant, de l'innocence de votre âme, va vous permettre vraiment de communiquer au mieux avec les autres personnes, avec une certaine catégorie de personnes. Tout le monde ne rentrera pas en résonance, mais certains vont entrer, vous allez avoir un potentiel et une visibilité. Et me vient l'idée du colibri qui arrose sa petite zone, mais là on a quelque chose où vous allez réveiller plein de colibris. Vous voyez, il y a le colibri qui apporte sa goutte d'eau. La plupart, vous devez connaître cette histoire où, je ne sais plus, il y a un incendie, puis il y a quelqu'un qui dit au colibri, mais pourquoi, qui amène goutte d'eau après goutte d'eau, qui lui dit, mais dis donc, tu sais que tu vas pas éteindre un feu avec ça? Non, mais je fais ma part. Et là, ça me fait penser à ça, mais pas vous en tant que colibri, bien sûr, en tant que colibri, mais plutôt dans l'être qui va réveiller de nombreux colibris et leur permettre d'éveiller leur conscience, d'éveiller leur responsabilité, d'éveiller la part d'âme en eux pour vivre
avec plus de tolérance, pour vivre en toute humanité, pour vivre dans l'acceptation des autres, dans le respect de la planète et dans le respect de l'humain. C'est une très belle carte ce qui me vient. Ça a bien fait de couper tout à l'heure. Je ne suis pas du tout sûre que j'aurais eu autant de choses qui étaient venues. C'est certainement pas un hasard. De toute façon, des hasards, il n'y en a jamais. Et c'est vrai qu'après les autres cartes que j'ai vues, bon, bah, peut-être j'aurais été moins profondément dans cette interprétation. Donc, c'est intéressant. Et là, nous avons le 10 de terre. Donc là, c'est l'abondance. Une abondance matérielle, une abondance, je dirais même dans tous les domaines, avec une certaine force, une certaine assise qui est là. Donc, le message, c'est aller vers votre voie, aller vers votre vibration d'âme, ayez confiance en vous, faites ressortir votre innocence, votre humanité, l'enfant qui est à l'intérieur de vous, qui saura parler à l'enfant à l'intérieur des autres et réveiller le petit colibri en chacun de ces êtres-là. Et je vais vous lire le texte sur le 10 de terre. On a l'affluence, abondance matérielle, maîtrise, sécurité financière, héritage de richesse et de savoir. À présent, je suis en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que j'ai construit avec persévérance et effort. Je réclame l'appropriation des châteaux que j'ai construits et qui ont pris forme dans le monde matériel. J'ai acquis de la maîtrise et j'ai hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que j'ai vécu. Je souris avec appréciation à la chance que j'ai eue. Oui, donc voilà, on a quelqu'un qui arrive à l'aboutissement. Donc ça, si vous suivez ce message-là, ça vous permet d'être dans l'abondance spirituelle, dans l'abondance de cœur, dans l'abondance matérielle, avec une grande force, une grande paix, une grande stabilité, une grande certitude me vient. Et tout ça avec gratitude, vous voyez, on vous dit, on accueille avec gratitude tout cela. Très beau choix aussi, en fait, de toute façon, ils étaient tous jolis ces choix, ils n'étaient pas dans les mêmes domaines, mais en tout cas, ils ont tous de jolis messages à vous faire passer. Donc, eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé pour certains. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais déjà, le fait de dispatcher en 3 choix, ça permet quand même d'avoir un peu plus de personnalisation que lorsqu'on fait un tirage unique. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si vous avez eu un torticolis lors de la première vidéo. Non, sans blaguer, mais dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ça vous a plu ce format-là. De toute façon, je vais suivre en fonction de mes envies, de ce qui me pousse. L'important est d'en avoir envie, l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Je suis désolée, je suis un petit peu en mode je me lâche, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et voilà. Et j'espère que vous vous portez bien et prenez bien soin de vous et écoutez les sages conseils de ces messages du jour de l'ascension. Voilà, un grand jour, un symbolique grand jour. Très belle soirée à vous, des bisous, prenez soin de vous et à très vite.